Salut à tous, bienvenue dans MKDL. Alors aujourd'hui je vais changer le disque de frein avant parce qu'en fait je crois que le disque est volé, tout simplement. Alors donc pour commencer tu pries pour essayer d'enlever ces petites choses, hein, tu vois, parce que les mecs, ah, vas-y, ça va tenir le disque, tu vois, faut pas que le disque il se barre quand la voiture roule, tu vois. C'est bon, j'ai réussi à l'enlever. Ça c'est l'étape la plus dure. Après, ça coule de source. Voilà. Après, tu vois que le disque il vient pas tout seul. En l'occurrence, j'ai pas besoin de donner le coup de marteau, tant mieux. Alors contrairement à ce que tu pourrais croire, ces trucs chelous là, tu t'en fous, tu t'en occupes pas. Je vais essayer d'enlever ce ressort. J'espère qu'il va pas m'exploser en pleine gueule. Il est là. Alors ensuite c'est du 13. Pas besoin de faire contre-écrou. Voilà. Si c'est dur, c'est normal parce qu'il y a du frein filet dessus. Voilà. Ensuite, ce que tu fais, tu profites pendant que le disque et les plaquettes sont encore en place pour en fait repousser le piston comme ça en fait. Moi, je vais voir, je vais me démerder, je vais voir comment je vais faire. A few moments later. Voilà, alors une fois que c'est enlevé, j'ai bien réussi à repousser le piston. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un petit coup de propre. Tu vois, c'est encore bien, mais bon. Je préfère tout changer, j'ai une promo, donc je vais pas me prendre la tête. Après l'étrier, tu le mets où tu peux, hein, tu le mets comme ça tient, pas de souci. Ensuite, tu vois, comme je t'ai dit que t'as pas besoin, putain mes mains. Oui là là. Comme je t'ai dit, t'as pas besoin de t'en occuper. En fait, c'est juste des soutiens pour les plaquettes, tu vois. Ceci là, c'est le support d'étrier au final, hein. Avec du 21. Tu le dévisses. Voilà. Une fois que t'as enlevé le support d'étrier et le scud, t'en as ici. Du coup, je vais donner un grand coup de nettoyage parce que bon, c'est un peu dommage que les disques se revoilent. Et je reprends. Alors après un bon petit nettoyage. Ça va sécher encore un petit peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets tout autour du piston un peu de graisse cuivrée. Alors ensuite, donc les plaquettes, ouais. Je te conseille d'avoir les mains propres pour faire ça parce qu'en fait tu es obligé, ouais bon là je suis, bref, parce qu'en fait tu es obligé d'appuyer sur la plaquette pour l'enfoncer dans le piston. Alors j'ai pas de trépied, je les ai cassés, du coup je peux pas te montrer comment je fais, mais je vais te montrer une fois que j'aurai mis. Voilà, alors en gros ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu prennes appui sur le milieu de la plaquette et t'enfonces. Faut pas que tu commences à mettre cette languette là, puis celle-ci, il faut vraiment que tu fasses comme ça. Après je mets d'autres. D'autres aussi je mets un peu de graisse cuivrée. Voilà, c'est marrant parce que tellement il fait chaud que je peux même pas tenir la plaquette plus longtemps parce que ah ouais c'est chaud putain à cause du soleil.
Voilà, ça donne ça. T'inquiète pas, hein, il tient tout seul. Voilà. Crois pas qu'il tient avec le câble. Ensuite, ça c'est bon. Maintenant, je vais nettoyer le support d'étrier. J'ai oublié. Voilà, une fois que celui-ci est nettoyé, bon, je vais sortir l'autre. Je vais sortir le disque neuf. Et là, par contre, il va falloir que tu utilises du nettoyant frein pour le nettoyer parce qu'il est super gras. Voilà. Tu vois? C'est pas moi. Hein. Les mains sont sèches. Hein. Comment c'est bien gras là, tu vois? Du coup là, t'es obligé d'avoir du nettoyant frein. Heureusement que j'en ai. Là, le Scud il est tellement énorme, on dirait un disque 33 tours. Quoi. Putain. Voilà, le disque nettoyé. Tu m'étonnes que ça freine bien. T'as vu l'épaisseur du disque hein? Putain. Et concernant le freinage, franchement, la A3 et la A5 freinent vachement bien. J'ai pris des Ferodo si tu veux savoir la marque. Allez, je vais le mettre. Avant de le mettre, j'ai mis de la graisse cuivrée ici pour éviter que ça rouille. Mais bon, j'en ai mis un peu trop. Hein, de toute façon, comme ensuite tu revisses. Sans visser comme un bourrin. Hein. Comme ça suffit largement. Ça le disque est juste maintenu. Alors ensuite, tu vas remettre l'étrier tout propre. Avant de visser pour avoir plus de place, tu mets un peu de graisse cuivrée ici, tu vois, parce qu'en fait ici les plaquettes viennent en contact sur le support de l'étrier. Voilà, si tu n'arrives pas à mettre l'étrier, c'est normal parce qu'en fait ici tu as les supports. En fait, il faut que tu les pousses vers l'extérieur comme ça, pour que ça rentre, tu vois. Il faut que tu fasses ça en dessous aussi. Une fois que le support étrier est fixé, tu peux commencer à visser l'étrier sur son support. Moi j'ai eu le droit à des vis neuves. C'est du 13. Voilà. C'est beau, c'est tout neuf, tout propre. Tu remarqueras, le côté droit, il n'y a pas de témoin d'usure. Le témoin d'usure, il est à gauche, côté conducteur. Donc voilà, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la purge de du train avant droit. Bon, j'ai fait celui de gauche et les deux côtés de l'arrière. Du coup, je vais te montrer comment je fais en même temps. Ah oui, j'ai oublié ce petit truc. Je vais le mettre. Voilà, moi j'ai réussi à le mettre. C'est bon. En fait, tout simplement, faut être aligné ici comme ça pour que la languette va dans le trou. Mais en fait, t'as pas besoin d'outils. Seule la force de tes doigts, oui, de tes doigts, suffit à mettre le ressort en place. Alors là, c'est du 11. Attends. C'est ça que j'utilise pour purger le liquide de frein. J'utilise du 5.1. Après, tu peux utiliser du 4. Hein. C'est toi qui vois. Mais bon. J'ai toujours préféré de mettre du 5.1. Regarde la couleur du liquide de frein. D'origine. Ça n'a jamais été changeant, je te jure. Putain. Enfin bref. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est une petite technique comme ça. Si la durée te prend la tête, je mets juste un truc comme ça. Voilà, comme ça le poids, tu vois. Tout simplement.
Et ensuite, tu desserres. Hop là, ça sort. Dis-moi, du jaune et du noir, ça fait pas du vert? Parce que le liquide de frein, il est vert un peu. Je te jure. Tu peux visser. Voilà. Tu enlèves du coup le tuyau. Impeccable. Et après tu mets le petit capuchon et tu remets la roue. Voilà, c'est fait. Roue en place. C'est joli quand c'est neuf. Du coup, ouais, bon, c'était une vidéo assez rapide hein, parce qu'à la base c'était pas trop prévu, mais bon, je me suis dit ça peut t'intéresser. Voilà, bah du coup, si t'as aimé cette vidéo, pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant la Audi A5, la A3, la A35 et peut-être la A6. Allez, ciao!